Tu es le produit d'une respiration. Tu es le produit d'une respiration. Pourquoi Dieu a respiré pour créer l'homme? Parce que la respiration, c'est une partie de toi. C'est-à-dire une partie de Dieu est entrée dans l'homme pour que la boue devienne chair, os, âme, esprit. Et si vous ne savez pas, la mer Rouge s'est divisée quand Dieu a respiré. C'est la respiration des narines de Dieu qui a divisé en deux la mer Rouge. On voyait Moïse qui élevait un bâton, mais Dieu respirait, pas avec sa bouche, son nez, et ça divisait en deux la mer Rouge. Waouh! Quelle puissance! Tu respires, une mer s'ouvre. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Quand il respire, une mer s'ouvre en deux. Exode 15, verset 8 nous le dit. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Au souffle de tes narines. Au souffle de tes narines. L'homme créé par le souffle de Dieu. La respiration de Dieu qui ouvre en deux la mer Rouge. Et Jésus-Christ, dans Jean 20, verset 22, a dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il fait, recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, un homme de Dieu, un jour est allé prêcher quelque part. Et pendant qu'il prêchait, la voix de Dieu lui dit, souffle. Il dit, non, ils vont me prendre pour qui? Ce sont des choses qui ne se passent pas. Il faut seulement imposer les mains. L'esprit lui dit, n'impose pas les mains, souffle. Il dit, non, non, mais ils vont me prendre pour qui? Ils vont me prendre pour qui? Ils vont dire que je suis magicien. Ils vont dire, Dieu lui dit, souffle. Et il refuse. Et le culte prend fin. Et quand le culte prend fin, il se dit, mais c'était quoi qui me dérangeait? Il souffle, un tourbillon fait monter la poussière. Et puis Dieu lui dit, si tu avais obéi, aujourd'hui il y aurait ma puissance dans l'église. Mais tu as désobéi. Frère, pour opérer dans la puissance, il faut être sensible et obéissant. Pour opérer dans la puissance, il faut être audacieux. Pour opérer dans la puissance, tu dois arrêter d'écouter ta tête et écouter ton esprit. Pour opérer dans la puissance, tu dois faire taire la raison et écouter la foi. Les vêtements sont des canaux de puissance. Les vêtements, comme là, comme ton vêtement. Les vêtements. Regardez dans l'occultisme. Quelqu'un va voir un marabout. Il dit quoi? Je veux que tu tues telle personne. Le marabout dit, va chercher son habit. Coupe seulement une partie. Amène-moi l'habit. Et on prend une partie de l'habit. On amène chez le féticheur. Il invoque les démons sur l'habit. Et la personne meurt. Pourquoi? Parce que le vêtement, c'est toi. Ton vêtement, c'est toi. C'est pourquoi nous les chrétiens, on ne s'échange pas les vêtements avec les gens comme ça. Oh, tu portes mon habit, je porte ton habit, tu portes mon habit, je porte ton habit. Faites très attention. Faites très attention. Vous qui avez cette habitude de donner vos habits, on prend ton habit, tu donnes ton... Non, non, non. Si Dieu te dit, donne seulement le vêtement. Tu lui donnes. Mais pas qu'il porte, tu portes. Tu peux faire ça avec ta femme, un polo, une chemise. Peut-être ta fille, ton enfant. Si elle vit dans la crainte de Dieu aussi. Si elle vit dans la crainte de Dieu. Si elle vit dans la crainte de Dieu. Parce que l'habit, c'est toi. L'habit, c'est toi. Et voyez dans la parole. Dans Luc 8, 44 à 46, la Bible dit. Elle s'approcha par derrière, la femme à la perte de sang. Et toucha, pas le corps de Jésus. Le bord du vêtement de Jésus.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle n'a pas touché le corps, elle a touché le vêtement. Mais la perte de sang s'est arrêtée. Pourquoi? Le vêtement de Jésus, c'est Jésus. Parce que si je parfume mon corps, automatiquement, mes vêtements sont parfumés. Si je mets de l'huile sur mon corps et tu mets une veste dessus, automatiquement, la veste est touchée par l'huile. L'onction qui est dans ton esprit traverse ton âme, ton corps et touche tes habits. Touche tes habits. Touche tes habits. Les vêtements d'un oint sont oints. Les vêtements d'un oint sont oints. Les vêtements d'un oint sont oints. Un jour, des frères ont pris mes vêtements pour aller les repasser. Pendant qu'ils repassaient, la puissance de Dieu s'est manifestée. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils sont venus, pasteur, on a vécu une expérience. Pendant qu'on repassait tes habits, l'onction a commencé à se manifester. Oui, dans les habits d'un roi, il y a l'onction. Parce que quelqu'un qui met souvent un parfum, tous ses vêtements sont parfumés, n'est-ce pas? Tous ses vêtements sont parfumés. Et tu peux savoir, c'est le vêtement de tel. Pourquoi? À force d'appliquer ce parfum, il y a le parfum même dans ses vêtements. Et quand tu vis dans l'onction, tes vêtements sont ouins. Lorsque les sacrificateurs devaient être consacrés, Dieu a parlé à Moïse au sujet des vêtements du sacrificateur. Au sujet des vêtements du sacrificateur. Ça faisait partie du ministère. C'est pourquoi un roi ne porte pas n'importe quel vêtement. Un jour, un homme de Dieu, on lui offre une veste. Elle était en cuir rose, quelque chose comme ça. Dieu lui a dit non, toi tu ne peux pas porter cette veste en cuir rose. Tu ne peux pas. Et il ne l'a pas portée. Parce que le vêtement c'est toi. Toi c'est ton vêtement. Et souvent je conseille aux servantes de Dieu qui ont l'onction, vous ne pouvez pas vous habiller comme d'habitude. J'ai ma fille Naomi. Quand elle a commencé le ministère, quand elle prêchait, elle s'habillait parfaitement. Et quand elle ne prêchait pas, elle s'habillait comme toutes les filles. Je lui ai dit, viens Naomi, tu n'es plus une femme comme les autres. Que tu prêches, que tu ne prêches pas, tu ne peux plus t'habiller comme les autres. Parce que maintenant, tu dois dégager ton ministère, même au travers de tes vêtements. Et c'est vrai, un roi ne s'habille pas n'importe comment. Le Saint-Esprit doit te dire ce que tu dois porter. Et s'il est contre, tu ne portes pas. La femme à la perte de sang a touché le pan de la robe de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. C'est-à-dire que son esprit était en contact avec ses vêtements. La force est sortie de son esprit. Mais quelqu'un a touché son vêtement. Mais il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et c'est une sensibilité extraordinaire. Si tu as une longue robe et quelqu'un touche, tu ne peux pas sentir. Tu ne peux pas sentir parce qu'on peut même toucher le bout de tes cheveux, tu ne sens pas, mais la robe. Comment il a senti? Parce que le vêtement était attaché à son esprit. Le vêtement était la continuité de son esprit. C'est pourquoi quand on touche le vêtement avec la foi, il sent. Mais quand les gens touchaient sans la foi, ils ne sentaient pas. Mais quand elle touche dans la foi, elle a fait appel à la puissance qui était dans son esprit. Et la puissance qui était dans son esprit est entrée dans le vêtement et l'a touché. Alléluia. Et la Bible dit dans Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est comme si Paul ne pouvait plus imposer les mains à tout le monde. Il y avait un problème, il y avait trop de malades, trop de cas. Et ne pouvait pas se déplacer, aller partout pour guérir les malades et chasser les démons. Et les gens d'eux-mêmes ont reçu une révélation. Prenez des vêtements, prenez des linges,
mettait sur son corps et allait avec. Et les gens allaient avec ses vêtements. Paul n'était pas là. Mais l'onction qui était sur Paul était dans les vêtements. Et quand ces vêtements touchaient un malade, il était guéri. Touchaient un possédé, le possédé était délivré. Quelle puissance! Et on dit des miracles extraordinaires. Il y a des miracles ordinaires et des miracles extraordinaires. Frères et sœurs, la première fois que j'ai expérimenté l'onction au niveau des vêtements, c'était après qu'on nous a imposé les mains. Et tu sais, quand on vient de t'imposer les mains, Satan te dit, cette onction-là, c'est seulement pour l'église. Elle ne va pas sortir. C'est seulement le pasteur qui a ça. J'étais président de la jeunesse en ce temps-là. C'était le culte du samedi. On avait des cultes du samedi ordinaires. Mais pendant que je prépare le culte du samedi, Dieu me dit, enseigne sur le baptême du Saint-Esprit. Et une voix me dit, qui te dit qu'il y aura des baptêmes du Saint-Esprit? Tu crois là que l'onction que tu as reçue ce jour-là va continuer? Laisse. C'est pour ces grands hommes de Dieu là. Toi là. Dieu me dit, non, tu as la même onction. Enseigne. Et d'ailleurs aujourd'hui, tu prendras ta veste, tu taperas sur les gens et ma puissance va les toucher. J'ai dit non, 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 non. Ça c'est pour le grand homme de Dieu là. C'est pour celui-là là. Moi là, je viens à peine de commencer, opérer dans ces niveaux là. Non, 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 je n'ai pas ça. Dieu me dit tu le feras. Et je suis allé. J'ai enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Mais les gens ne savaient pas qu'en moi j'avais une lutte. Je disais non, non. Dieu me dit tu le feras. Non, tu le feras. Non. Et j'ai fini l'enseignement. Il fallait maintenant passer à la démonstration. J'avais une lutte. Et puis j'ai dit aux gens, fermez les yeux. J'ai commencé à prier. Et il y avait une petite manifestation de l'esprit. Dieu me dit, tu vois ta cousine, aujourd'hui elle est en Afrique du Sud, elle est mariée. Prends ta veste, mets seulement sur elle. Je prends ma veste, je mets sur ma cousine. À l'instant même, baptisée du Saint-Esprit. Quand seulement elle était baptisée du Saint-Esprit, j'ai dit, ouvrez vos yeux. Quand j'ai fait seulement ça, si le vent seulement de ma veste passe sur les gens tombaient de partout. Et ce jour-là, on a eu une réunion extraordinaire. Ma cousine est rentrée en parlant langue. Elle a parlé en langue pendant 2 ou 3 jours. Non-stop. Quand tu lui dis comment tu vas, elle répond Rebro Sande Rebosha. Quand elle demande la nourriture, Rezeke Rebasha. Quand elle veut rire, Rerabashanda. Je vous dis la vérité. 3 jours. Et puis Dieu lui avait donné un don de discernement des esprits. Ma cousine, c'était quoi? Quand on priait, si un sorcier dans l'église, elle ferme les yeux, elle commence à marcher vers toi jusqu'à elle va t'attraper physiquement. Elle allait comme ça. Il y a un sorcier ici, elle ferme les yeux, pouf, elle t'attrape. Mais j'avais osé croire qu'il y avait aussi la puissance dans mes vêtements.